L'exercice le plus important que je fais au moins une fois par trimestre est quelque chose qui s'appelle le fear sitting. Il est destiné à vous aider à surmonter ou au moins à analyser les peurs que vous avez afin que vous puissiez faire des pas importants dans différentes directions, démarrer de nouveaux projets, terminer des projets, établir des relations, mettre fin à des relations, prendre des décisions apparemment difficiles pour lesquelles il n'y a pas de bon timing. Fear sitting, comme on l'appelle, si vous voulez l'exercice complet, vous pouvez aller sur team.blog/TED. J'ai également donné une conférence TED à ce sujet que vous verrez en vidéo. Il y a plus de 4 millions de vues à ce stade et également en texte avec tous les détails pour savoir comment procéder. Je vais simplement souligner un élément qui, à mon avis, est sous-examiné et sous-estimé. Si vous deviez choisir un élément minuscule de l'exercice, ce serait peut-être celui-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'examiner les conséquences et les risques d'une action, de faire tout ce que vous envisagez de faire, mais aussi d'envisager et d'écrire les conséquences potentielles de l'inaction. D'accord ? Restez immobile, ne pas changer. Si vous envisagez de quitter votre emploi, vous pouvez examiner tous les pires scénarios possibles, les choses terribles qui pourraient survenir et la manière de compenser cela afin de pouvoir dresser une liste définissant toutes les choses spécifiques qui pourraient arriver, qui seraient mauvaises, qui vous causeraient un certain type d'anxiété, de dépression, de peur, etc. Quoi que ce soit. Ce que vous pourriez faire, au lieu de cela, c'est d'écrire une liste similaire en détail. La spécificité est importante. De toutes les choses que cela vous coûtera, tout ce qui se passera si vous ne changez pas, si vous restez dans votre travail, donc si vous restez par exemple dans cette relation, confrontez cela, et je vous recommande d'ailleurs de le faire sur différentes périodes de temps. Donc dans 6 mois, si vous ne changez rien, qu'est-ce que cela vous coûtera ? Faites une liste. Dans 12 mois, ça vous coûtera quoi ? Qu'est-ce que cela coûtera aux personnes qui vous sont chères ? Faites une liste. 18 mois, 3 ans. Vous pouvez faire ces 4 choses et écrire cela pour vous. Pour les personnes qui vous sont chères, pour les autres, quelles sont les conséquences si vous n'agissez pas ? Ne regardez simplement pas les risques et les conséquences de l'action, mais regardez les risques et les conséquences qui sont probablement garantis. Et ce n'est pas une devinette. Et en utilisant cela comme une impulsion, en utilisant cela comme une liste de raisons pour prendre des mesures inconfortables. D'accord ? C'est donc l'un des éléments sous-examinés sur lequel je vous conseille de passer du temps. Je passe personnellement du temps dessus, au moins une fois par trimestre, souvent une fois par mois si je prends plein de décisions qui m'ont perturbé, que j'ai repoussées, et ainsi de suite. Et si vous voulez plus d'infos, allez sur team.blog/TED et vous pourrez parcourir tout l'exercice.